Les trois têtes sculptées marquant l'entrée de la salle 11 proviennent du portail principal de l'église abbatiale de Saint-Denis, consacrée en 1140. La reconstruction de l'édifice par Suger, abbé de Saint-Denis, de 1122 à 1151, homme d'église mais aussi homme d'État, représente le moment fondateur de l'art gothique. À l'époque, la construction d'un tel portail répondait à une conception stylistique devant donner à l'entrée d'un édifice religieux une nouvelle dimension. Ici, pour la première fois, le portail fut orné de statues-colonnes. Déposées en 1771, ces statues-colonnes ont disparu. Pourtant, 6 de leurs têtes sont parvenues jusqu'à nous. Les 3 sculptures exposées ici représentent, au centre, la reine de Saba, à gauche, Moïse, et à droite, un prophète non identifié. Remarquez les pupilles de Moïse et de la reine de Saba. Elles sont évidées. À l'origine, leurs yeux étaient remplis de plomb et de pâte de verre, ce qui donnait encore plus de vie à ces visages. Malgré la perte de leur polychromie, ces sculptures conservent une force expressive exceptionnelle. Sur celle de la reine, le travail des pommettes présente une finesse de trait assez rare. Le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle ont vu dans les statues-colonnes de Saint-Denis la figuration de la généalogie des rois de France. Cependant, ces statues représentaient plutôt des personnages de l'Ancien Testament annonçant la venue du Christ. Avec les autres grands portails à statues-colonnes de la décennie 1140, comme Chartres et le portail Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, les statues de Saint-Denis témoignent d'un profond changement des rapports entre sculpture et architecture.